Parce que les Américains, ils nous respectent pas. Ils disent pas bonjour aux gens là-bas. Je vais dans les salles, je dis bonjour à personne. Celui il vient de me dire bonjour maintenant. Après, je vais là-bas, je fais vomir un des prospects. C'est pour ça qu'ils disent tout ça là maintenant. Ouais. Le jour du combat, un truc qui n'est jamais arrivé, paire de protège-dents. Combien de Bakary contre un gorille, je pense? Moi, je fais pas de coaching. Moi, pour moi, les gens qui font des coachings, c'est les gens qui cherchent la facilité. Je sais pas si vous avez ma chaîne. Ouais. Gazou, il me dit si tu gagnes le combat, t'as une chaîne au fait. Ah. Je dis ah ouais, ok. T'inquiète pas, il va tomber. Si ça se fait là, vraiment, ça peut faire vraiment trembler les réseaux sociaux. Wesh l'équipe, bienvenue à tous pour un nouvel épisode de On Jacte, c'est Cheyenne. On est avec Elias, ça dit quoi? Ça dit quoi les gars? Moi toujours. Hein. Aujourd'hui, invité exceptionnel. Bakary Samaké, ça dit quoi? Équipe, on est là. Franchement, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Franchement, on était à ton combat avec Gazo. On a beaucoup de trucs à parler avec toi. Ça fait vraiment plaisir. Plaisir de ouf, frère. Ça dit quoi, ça va? Ah, ça va, hein. Un peu de repos avant de reprendre l'entraînement. Ouais. T'as pris un peu des jours off là après ton combat? Ça a obligé, histoire de se vider l'esprit. Ouais, c'est important. Déjà, attends, mais déjà là, je les vois dans les commentaires, ils veulent nous faire là, tout ça. On n'est pas un média spécialisé de boxe, tout ça. Mais les gars, nous, on invite des personnalités, on va inviter des artistes, on va inviter des athlètes comme Bakary. Et surtout, on veut montrer qu'on a des choses en commun, en fait. Tu partages des choses en dehors du sport, mais nous, à la base, on fait du basket. C'est ça, mais nous, c'est plus l'axe de l'humain qu'il y a derrière le sportif. Genre, parce que les gens te connaissent bien sûr en tant que boxeur, mais nous, on veut savoir qui est plutôt Bakary. Genre, parce qu'on voit lorsque tu mets sur tes réseaux, comment tu communiques, etc. On trouve ça vraiment qu'un riz. Donc, du coup, vu que nous, de base, on vient du basket, il y a des trucs qui nous parlent directement. On s'est dit, en vrai de vrai, c'est cool de t'avoir. Déjà, merci d'avoir accepté et de pouvoir montrer ça aux gens. Plusieurs fois. Et déjà, tu nous as dit que tu faisais du basket. Ouais, moi, j'ai fait 50 basket, tu vois, dans ma ville. 50 basket, moi, je suis beaucoup street. Hein. Quand j'ai le temps off, je joue street, tu vois. Beaucoup de basket. Et voilà, moi, le basket, c'est mon sport favori. Hein. Ah ouais? Depuis que je suis petit. Plus que la boxe? Ouais. Wesh. Et le foot? Non, pas foot, je suis pas trop foot. Ah ouais? Pas trop foot, mais quand il y a des gros matchs, je peux regarder, parce que mon frère fait du foot, tu vois. C'est-à-dire, quand il y a des gros matchs, je regarde avec lui. Et si tu dois comparer, genre, toi en tant que basketteur à un joueur NBA, genre, quoi, ton jeu se rapproche plus de qui? Kobe. Ah Ouais, ok. T'as des mixtapes ou pas? On peut voir? Même pas. Ah. Mais comme tu m'as dit un jour, tu m'appelles. Vas-y, on va organiser ça, les gars, restez branchés, on va organiser ça. Ok, non, mais déjà, info, ouais, son sport préféré, c'est le basket. Comment t'as commencé avec le basket? Moi, comme je suis très animé, c'est-à-dire Croco Basket, quand j'étais petit, je regardais ça à fond, tu vois. Ah ouais? À fond, Croco Basket. C'est ça qui m'a mis dans le basket après, tu vois. Ok. On a un gros fan d'animé ici aussi. Ah, Je vous y ai fort. C'est toi, mon gars. En fait, tu sais que c'est toi le seul mec bizarre, genre. Pense pas. Non, parce que T'aimes quand pas Ah, j'aime pas, j'arrive pas. Ah ouais. il est. Je te jure. Ouais, Le seul il manque de respect. Tu rates. Mais Là, si tu veux, explique-lui tout ce qu'il rate, s'il te plaît. si tu veux me dire un animé à regarder, là. Pour un mec qui a jamais T'as regardé. jamais regardé? Non. Le seul animé que j'ai regardé, c'est Avatar, le maître de l'air, là. Tu connais? Ouais, je connais ça. C'est le seul truc que j'ai regardé quand j'étais petit, mais je pense que ça doit être un peu singeresque dans le. Non, mais c'est en mode. C'est un anime, c'est plus en mode dessin animé. Genre, c'est des trucs, ça passe à la télé comme ça, vite fait. Ah. Et si t'as jamais regardé, je te dirais là, tout de suite Tokyo Revenger. Ça peut le mettre dans le délire. Non? C'est quoi? C'est pas trop. Ouais, en fait, c'est un truc, ça te ramène pas avec des pouvoirs de ouf et tout, donc tu vas pas être égaré, mais l'histoire est pas mal. Dans le délire, ça. Toi, c'est quoi ton top 3 animé, là? Hippo, ça va, parce que c'est ça qui m'a. Hippo. Hunter x Hunter, j'aime beaucoup. Ok. Et One Piece, hein, à la base. One Piece, je te mens pas. T'aimes pas? T'es à jour là? Là, je suis pas à jour. En épisode ou en scan? Un épisode, je suis pas à jour. Ah, ok. Parce que moi, genre, j'ai lu tout ça. Moi, j'ai lâché, moi. Arrête. Ouais, je sais pas. Genre, déjà, de base, moi, je mettais Naruto au-dessus de One Piece. Mais là, il y a plus de débat pour moi. Ah ouais? Ouais. Genre là, Ça s'égare. pas ça s'égare, mais Naruto, quand il y a des morts importantes, c'est sérieux, t'as le seum un peu. Ah, je sais que c'est. One Piece, là, il n'y a pas trop de danger. Tu sais que pour eux, c'est tout droit. Personne On ne sait meurt. pas, ça va dévier. One Piece, c'est pas, il y a pas 1300 épisodes ou je sais pas quoi, là? Il y a beaucoup d'épisodes. T'as tout regardé? 1300? Vers 1100. Oh, c'est une dinguerie de dire ça, quand même. Mais quand tu commences depuis petit, genre, c'est normal. Ok. Ah, c'est ça. Toi, t'as commencé depuis petit, Ouais. du coup? Ok. Donc, t'es tombé dans le basket avec Kuroko.
Tu suis un peu la NBA, tout ça? Pas trop. Vite fait. Moi, je regarde pas trop les matchs, mais je regarde. Tu préfères jouer? Ouais, je préfère jouer. Ah ouais, ok. Tu joues en street? Ouais. Bah écoute, on va t'inviter la prochaine fois, on a hâte. Hein. Directement. Après, c'est vrai que Plaisir. tu vas nous mettre des physiques. Hein. Non. C'est la dire qu'à faire. Hein. Tu dunks ou pas? Jamais c'est. Mais je sais que j'accroche le panier. Ouais. Ah, c'est technique. Hein. Parce que tu fais quoi? 1m81? 81, je pense. Ouais. Je pense, frère, wesh, mon gars, t'es explosif. On voit les combats. Hein. Non. Je pense que tu t'entraînes une semaine, tu dunks, parce que c'est juste de la Avec technique. l'entraînement, je Ouais. pense. Hein. Avec l'entraînement, je pense. Même ça, maintenant, je pense. Hein. Bah, en tout cas, ça fait plaisir encore une fois de t'avoir. On a beaucoup de sujets à partager avec toi. Mais d'abord, je voulais juste. Il y a un sujet, la semaine dernière, là il y a des dernières semaines, là, ça a pété, là. Ah, c'est pas ça. 100 hommes contre un gorille. T'as vu ça ou pas? Oui. Alors, t'en penses quoi? Parce que nous, on n'est pas d'accord. Oh, je ne demande pas 100 hommes. Bah, ça dépend c'est qui les 100 hommes. Voilà. Mais imagine, tu peux choisir les hommes. 100 combattants, frérot, non. Et on a le gorille, tient pas. On est d'accord. Lui, il pense que le gorille, il Non. nous massacre. Non. Les gars, un gorille, genre dans chaque là, il y a 8 humains, genre. Moi, t'as eu le top humain, genre l'humain le plus fort de la Terre, le gars qui a la meilleure tête-pas du monde, On est 100. C'est ce que c'est 100? calme-toi. L'humain qui a la meilleure tête-pas de la Terre, il peut pas faire de dégâts à un gorille. Et vous parlez de ça le charge à 100, tout ça. Ouais, mais le gorille peut avoir. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Il peut avoir la peur. Il peut paniquer. Il va pas penser à patater partout, tu vois. Je sais pas, Et c'est moi, un je te dis, animal, t'as wesh. 25 hommes sur chaque jambe. Exactement. Voilà. 25 sur Voilà. chaque C'est bras. ma théorie. C'est Mais bon. vous voyez cet argument? Pour moi, il marche up. Pourquoi Parce que le gorille, il a une taille normale. C'est pas un éléphant. On peut pas aller à 25 sur lui. Genre, là, imagine. Je pense que le gorille fait genre ma taille. C'est trop. Mais même de moi 20 Ngannou. Déjà. 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 Mais toi, déjà, tu penses combien de Bakary contre un Je te gorille? jure. Un V1? Je te jure, on le fume. Mais ouais, on le fume. Ah, je crois que vous êtes des ouf. Tu Tu te mets derrière le gorille, tu caches sa vision, tu vois. Voilà. Il y en a Enfin. deux dans les yeux. Et nous, les humains, on a un bon cerveau. Exactement. C'est bon, il est avec moi. T'es tout seul, mon gars. T'es tout seul Tu dans peux pas l'étrangler. Sa peau, elle est par balle. Il a la lui force de crever 8 l'œil, hommes tu peux par lui bras. crever Exactement. Tu crèves l'œil, les deux Ah, yeux. J'avoue, si son œil il saute là, C'est fini, il voit quoi? Non, Même les déjà, gars. tu vas sans humain charger sur toi. Bref. Je suis content parce que Bakary, il est avec moi dans ça. Et toi, imagine combien de Bakary contre un gorille, je pense. On va rester à 100. On reste à 100. 100 Bakary? Ouais, Vas-y. 100, Bah, il a 100, aucune chance. Bah, du coup, bon, ton sport préféré, c'est le basket, Ouais. mais bon, tu fais de la boxe. Comment t'es rentré dans la boxe? Comment t'as commencé? C'est quoi ton parcours un peu? Moi, je suis d'une famille boxeur. Tu vois, mon père, il boxait. Mon grand-père, il boxait. Mon oncle Choum Diallo Bakayoko, il boxait. Il a affronté Mohamed Ali. Ça, c'est une dinguerie, ça. Quand j'ai vu ça, c'est une dinguerie. C'est-à-dire vraiment, c'est de famille. Et moi, c'était la boxe, comment j'ai commencé. J'étais très introverti, tu vois, à l'époque. J'avais 8 ans, 7 ans. Et je prenais les gants un peu chez moi, je frappais le mur et tout. Après, mon père, il m'a Le mis à- mur? Ouais, je frappais le mur avec les gants. Ok. Et mon père, il m'a mis à la boxe. J'avais 7 ans, 8 ans. J'étais le plus petit de la salle. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à boxer. Hein. Donc, c'est vraiment une histoire de famille chez toi. Ouais. Est-ce que, par exemple, je sais pas, à l'école, t'étais un élève turbulent et tout? Parce qu'il y en a, ils commencent parce qu'ils ont besoin de se défouler. Ou toi, c'était vraiment en mode sport, valeur, tout ça? Je sais pas. Un peu turbulent, Ah. quand même. Un peu turbulent. Et. C'est avec un T'en as- sourire. t'en c'est as- pas que un T'en peu. as couché C'est 2-3 pas que- au lieu. Pas, non. Ok. Après, comme je suis pas trop. Ok. j'étais pas le hack, là, j'étais pas le hack. Ah, ok. Juste, faut pas. Si on vient de chercher, Ouais. voilà. Ok. Et bah, justement, nous, on s'est rencontrés tous ensemble à ton concert, enfin, au combat, qui était avant la première partie du concert de Gazo. C'est une première mondiale. Ouais. Comment ça s'est fait, cette connexion? Est-ce que tu faisais partie de l'idée? Explique-nous un petit peu comment ça s'est fait. Moi et Gazo, on était déjà branchés un peu sur les réseaux, tu vois. Parce que t'écoutes du rap français. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, on était un peu branchés sur les réseaux. C'est-à-dire, après, on s'est vu à quelques événements, tout. Et ça s'est fait tout seul. Hein. Leur équipe, ils ont eu l'idée. Ils ont eu l'idée parce que putain, ils ont aimé l'ADA, tu vois. C'est-à-dire, après, ils ont envoyé un message à mon équipe. Mais naturellement. Dites-vous, le combat, il était prévu genre 1 an déjà avant Avant le concert? l'événement. Ouais. Depuis, ça fait longtemps, le combat était dans ma tête. Mais le concert, c'est greffé au combat ou le combat au concert? Du coup, comment ça s'est fait? C'est-à-dire, moi, le 5 juin 2025,
un combat, mon deuxième Zénith. C'est nous, il faut savoir, c'est nous, on l'organise. Et le daron c'est l'organisateur. Et on préparait le deuxième Zénith, tu vois, face à Julio Alamos. Et un mois avant, c'est là que l'équipe à Gazeuse, ils nous ont contactés pour organiser le prochain combat. En 2025, tu vois. Bah, le concert. Et ça, c'est-à-dire que là, il y avait une grosse pression. En gros, moi, tu vois, le montage vidéo, je sais pas si vous avez vu le montage vidéo avec moi et Gazo. Pour l'annonce? L'annonce. Ouais. Vous l'avez vu la vidéo? Ouais. C'est-à-dire avant le combat, moi, je préparais le Zénith. J'étais au stage, j'étais revenu des États-Unis. On était à 2 semaines du combat. Une semaine avant le combat, on a fait la grosse annonce. En gros, la vidéo dans ma salle, on a fait l'annonce, tu vois. Mais ça, on devait la garder secrète, tu vois. Pour après la victoire, la sortir. Il y avait une pression dans mes épaules. J'étais en mode obligé de gagner. Je suis obligé de gagner. En gros, le truc était acté avant même le combat. Exactement. C'était obligé. Moi, j'ai ce poids dans mes épaules. Je me dis, faut que je gagne, c'est sûr. Après le combat, 2 jours après le combat, je dois mettre la vidéo avec Gazo. Bon, pas fini. Je sais pas si vous avez vu ma chaîne. Gazo, il me dit, si tu gagnes le combat, t'as une chaîne. C'est lui alors. Au full VVS, tout. Il me dit, ouais. Donc quand vous... Voilà, le jour du tournage, t'as un cadeau, t'as une surprise, il y a une surprise pour toi. Je dis, t'inquiète pas, il va tomber. T'as pas été chargé ton bis. T'inquiète pas, il va tomber. Non, ça j'ai pression de fou. Ah ouais, il y avait tout ça dans ta tête. Ça dans ma tête, frérot, je t'explique. C'est trop. Le jour du combat, un truc qui n'est jamais arrivé, paire de protège-dents. Moi, nous, on met des protège-dents sur mesure, tu vois. Pas de protège-dents le jour du combat. Avant le combat? Ouais, on était à genre 15 minutes du combat. Pas de protège-dents. On est parti chercher un vieux protège-dents, je crois. Un vieux protège-dents, on est parti chercher. Ça a tourné, ça. Et moi, dans tout le combat, le protège-dents est rentré dans ma bouche. Parce que ça, le protège-dents, il faut le faire sur mesure, tu vois. C'est-à-dire, moi, il me rentrait dans ma bouche et tout ça. Tout le combat, je devais enlever le protège-dents, le mettre dans mon gant. Mais je faisais ça en discret, tu vois. Et ça m'a cassé la tête. Plusieurs fois, le protège-dents est tombé. L'arbitre, il m'a pénalisé 1 fois, 2 fois. C'était un truc de fou. Et dernier round... il n'y a pas le protège-dents, là, tu t'es dit, wesh, il y a tout contre moi, là. Tout contre moi. Dernier round, on était à 10 secondes de la fin. On a un crochet du gauche. Le mec, il tombe. Deuxième round? Non, dernier round. On était à 10 secondes de la fin. 10 secondes. Ah ouais, t'étais au buzzer. Tu penses sans le crochet à la décision, tu penses que c'était toi? Ouais, je gagnais à la décision. Mais c'était relou. Comme il y avait le protège-dents, tout, le mec, il était grave grand comparé à moi. 1m95, 16, normal. Il avait une allonge de ouf. C'était relou. Je le protège-dents qui tombait, je vais le reprendre, mais c'était un combat bien relou. Mais au final, on a gagné. Tout. Tu l'as fait tomber. Pour rappeler, du coup, toi, ton palmarès, c'est 18 victoires, 10 par KO. T'as conservé ton titre et ta ceinture WBC Silver. Bah, du coup, le fait de... Enfin, c'est déjà une dinguerie de faire ce combat avant un concert. Du coup, ça n'a jamais été fait. T'as combattu devant... Il y avait plus de 38 000 personnes, presque, à la Défense Arena. Et avant ça, c'était quoi le maximum que t'avais combattu devant combien de personnes maximum? 5 000, 6 000, 5 000. 5 000 hein. Ouais, c'est ça. Donc, t'as fait un x6, x7 limite. Ouais, avant ce combat, on a fait Châtelet-Léal. On a fait une première, hein. Une organisation ouverte à tous, tu vois. Pas de... Tout le monde pouvait regarder les combats. On avait rempli Châtelet, tu vois. Là, j'avais fait mon titre WC Silver face à Wade Ryan. Et vraiment, là, c'était blindé. Là, c'était encore plus blindé. Là, raconte-nous un peu. T'arrives là, le truc mais est plein à craquer. Tu ressentais plus le... Moi, je ressentais plus le monde, l'engouement à Châtelet. Ah ouais? Parce que c'était plus serré, plus compact. Plus serré, plus compact. Il y avait du bruit là, c'était trop grand, limite. Déjà, j'étais en pétard. Là. Mais t'entendais pas J'entendais, mais... Alors, j'étais trop dans ma bulle. Parce que nous, on était juste à côté du ring, on filmait, du coup. Ça disait des trucs de ouf. Bon, l'autre, il comprenait pas le français. Déjà, t'avais plus tout le public pour toi, déjà. Logique que t'es chez toi. Mais l'autre, franchement, il a dû se chier dessus. Hein. Sérieux, c'est trop. Il est arrivé comme ça, devant 38 000 personnes. Ça, c'est fort. Respect. Non, franchement. Non, et ça n'a jamais été fait. Et ça fait partie aussi de ton parcours. Tu as un parcours qui est assez atypique. Tu ne prends pas le chemin traditionnel, on va dire, dans la boxe. En général, tu as un promoteur, tu signes chez un promoteur, tu suis, et puis c'est tout.
Nous, on fait bah, regarde, Châtelet-Léal, des organisations ouvertes à tous, tu Mm. vois. Personne ne fait ça. Et les Américains, ils ont fait ça à Manhattan. Ah ouais. Ils ont fait un Ring Magazine, ils ont organisé, et bref, c'était ouvert à tous. Mm. C'était gratuit. J'ai regardé voir les combats. Il y avait qui? Il y avait Devin Haney, il a combattu, il y avait plein de gens, tu vois. Toi, tu t'inspires beaucoup des Américains un peu dans ta communication, ta stratégie et tout ou pas? Pas forcément. Après, moi, quand j'étais petit, je regardais beaucoup Floyd, tu vois, quand Ouais. j'étais petit. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a un peu matrixé, tu vois, entre guillemets. Mais là, non, j'ai pas forcément. Moi-même, tu vois. Tu dis que ce choix, il se fait un peu naturellement, mais pourquoi est-ce que t'as pas choisi la voie traditionnelle? Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi c'est différent. En France, c'est dur, hein, la boxe, hein. Mm. Après, mon père, il a la vision, tu vois. Mm. La vision. Mais c'est dur, hein. Mm. C'est dur. Donc, faut se démarquer. Faut se démarquer. Ouais, Et c'est moi, Dieu merci, j'ai le truc qui fait que j'arrive à me démarquer. Mm. C'est-à-dire, tout droit. Et en France, t'es obligé. Parce que les Américains, ils ont déjà leur chouchou, ils ont déjà leur pépite. Ouais, c'est ça. T'es obligé de te démarquer. Ouais, c'est ça. T'es obligé de te démarquer si tu veux qu'ils t'approchent, ils vont pas te donner l'heure. Ouais, ils iront voir les Français, alors que chez eux, ils ont. C'est ça qu'on est allé là-bas, on s'est fait respecter. Aujourd'hui, ils comprennent, hein. Ils savent. Bah, ça, on va en parler justement de tes passages à Vegas et tout. Mais ouais, en parlant de ta communication, ton entrée, on va parler de ton entrée aussi. Tu as fait ton entrée sur Ouais. McTayer avec lui. Du coup, Ouais. t'es grave branché rap français. Bah oui, Mokhtar, c'est un ancien de fou, hein. Respect, big respect. Et moi, j'avais réfléchi à cette entrée 3 mois avant mon combat. 3 mois avant mon combat, c'est moi, j'ai réfléchi à l'entrée. Je me suis dit, ah ouais, ça, c'est un truc qui sort du commun, tu vois. Je me suis Franchement, dit, c'était trop méchant. On était en bas j'ai du ring. proposé l'entrée à tout le monde. Tout le monde était corda et c'était tout seul, hein. C'est ton rappeur préféré? Non, mais j'écoute, on écoute du Mm. Mokhtar, c'est un ancien, respect. Je dis, oui, si on vient avec McTayer, c'est En fait, je m'y attendais pas, mais. un mélange des générations, en Ouais, fait. c'est ça. ouais. Il y avait mon petit frère qui porte la ceinture, McTayer à Non, côté. c'était trop méchant. Là, c'était un mélange Les de feux générations. d'artifice, les Ouais, trucs, c'est là, un les délire, flammes. c'était un délire. Puis t'avais l'ensemble général. Mm. Non, c'est une dinguerie. Ouais, c'était vraiment stylé, hein. Genre, franchement, je m'attendais à un truc de ouf pour l'entrée normale. En vrai, je pense comme vas-y, au moins la moitié des gens. C'est un truc avec Gazo, moi. Je dis, ah, son concert, Belek, il envoie même une exclue, un truc, quelque chose. Vous avez fait le teaser ensemble. Là, McTayer. Ah ouais, c'est fort. Et puis même son intro, elle est, frère, légendaire. Ah, ça, t'as capté? Fais-nous un peu c'est quoi ton top 3 rappeurs français Tout ce que t'écoutes en ce le moment. genre. plus, genre? J'ai pas de top 3 moi, en ce moment. Quand tu t'entraînes, t'écoutes quoi? Je sais pas. Je sais que moi, j'écoute de tout. Je T'écoutes de peux tout. écouter de tout. Je peux écouter son mexicain, si tu Ah jure. ouais? Ça dépend mes moods. Vas-y. Ça dépend mes moods. Rap US, t'écoutes? Rap US, j'écoute, ouais. Le Baby. Mais rap français, je dirais, Uzi, frérot. Un peu de tout. De tout. Moi, j'ai pas de. Mais du coup, pour finir un peu sur cette partie-là autour du combat, bah, du coup, tu l'as mis KO au bout de quoi? 8e round? Comment t'as senti un peu l'après? Genre, c'était quoi l'impact de cet événement sur toi? Genre, t'as senti que les sollicitations. Ouais, après moi, j'ai toujours été sollicité. Je sais pas comment t'expliquer, mais toujours eu cette lumière. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un de. Tu sais, j'étais sur les épaules toujours et ça change rien. Pour moi, tant qu'on n'est pas arrivé au but, on tête sur les épaules. C'est quoi le but alors? Le but ultime, c'est déjà aller dire aux États-Unis et ramener la gold à la maison. Ah, Ramener la gold à la maison, t'imagines, on ramène la gold, je sais pas si on remplit le stade de France, je sais pas. Ah ouais, Stade de France, direct. Ah bah oui. La gold, si on a la gold, franchement, pourquoi on la récupère aux États-Unis, après on la redéfend au stade de France, je sais pas. Pourquoi pas? franchement, on te le souhaite. On Dinguerie. espère que ça va arriver. Une dinguerie. On sera là, on sera branché. En tout cas, le but, c'est ouais, de récupérer la gold, hein. Être le plus jeune boxeur français à récupérer la gold. Et du coup, tu parlais un peu de ton expérience aux États-Unis, que tu es allé te faire respecter là-bas. Comment ça se passe? Tu fais tes entraînements aux États-Unis, du coup? Tu fais tes prépas? En vrai, nous, on a tout. Dans notre structure, chez nous, on a tout ici. Mais vraiment, quand on y va là-bas, c'est vraiment pour les sparring partenaires et c'est différent. Là-bas, tu trouves de tous les styles. Et tous les styles de boxe, tu trouves là-bas. Du coup, on va vraiment, qu'on est en préparation, qu'on prépare un combat.
On va sûrement repartir, préparer le prochain combat. Je pense vers août, septembre. C'est vraiment pour préparer les combats et se focaliser sur les sparring, partenaires et tout. Voilà. Et Et quand tu- niveau infrastructure en boxe, France, États-Unis, pour toi, c'est un peu la même Non, chose c'est là pas pareil du tout. Ah, Non, aux ok. États-Unis, c'est juste que nous, maintenant, notre structure, avec moi et mon père, on est structuré comme eux. On ouvre la salle quand on veut, on a tout à disposition. Dieu merci. Mais sinon, ce qui manque ici en France, c'est la structure. L'infrastructure. Imagine s'il y aurait des écoles de boxe ouvertes 24 heures sur 24 et les petits, je sais pas moi, les petits qui sont en foyer ou quoi. Et après, les heures, ils vont là-bas s'entraîner. Peut-être t'aurais des champions, je sais pas. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui fait que là-bas, regarde Gervonta Davis par exemple. Ce qu'il a sauvé, c'est la boxe. Il était dans un quartier difficile. Et après chaque cours, partait à la boxe. Ça le sauvait. Et aujourd'hui, le mec, il est multimillionnaire, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, ouais, on peut comparer ça aussi. Tu vois, on vient du basket, les infrastructures, quand on va aux États-Unis, ils ont accès à des salles 24 heures sur 24, des paniers, tout ça. C'est un délire. Alors qu'ici en France, on galère à avoir un gymnase, même les terrains dehors, il n'y a pas de filet, les paniers sont tordus. C'est ça qui manque. Donc c'est ça que tu vas chercher. L'amour du sport. Ouais. Là-bas, ils ont l'amour du sport. Et ici, on a des champions, mais c'est pas un pays de. C'est pas un pays de sport, on dit, la France. Un pays de sport. Mais malgré ça. On a beaucoup de champions. Mais pourquoi? Parce que c'est notre mentalité. Ça, si tu associes les deux, tu mets moyen américain et puis talent français. Ici, la mentalité française, ça nous forge. Je pense que c'est la mentalité française. La mentalité française, pas française, mais ça dépend d'où tu viens. Ouais, ça dépend d'où tu viens. Par exemple, moi, si tu viens du 93, nous, on sait qu'on a une mentalité différente. Ouais. Même si c'est pas parce que tu es un mec qui traîne ou quoi. La mentalité des gens du 93, on est spécial. Tu veux t'en sortir, tu as la dalle. T'as la dalle, t'es différent. Tu mélanges pas trop, t'as ce truc de... Je sais pas comment t'expliquer. Parce que les Américains, ils nous respectent pas, tu vois. C'est qui, c'est Future qui disait quoi? Non, c'était Young Thug, je crois, quand il parlait des rappeurs français, il disait Paris, c'est la Fashion Week. Genre. Ouais, genre, ils savent pas qu'il y a des quartiers en France, qu'ils nous respectent pas, genre. C'est fou. Comme moi, quand je suis parti la première fois chez Floyd, la salle de Floyd. Ouais, TMT. Ils te prennent de haut, tu vois. Ah ouais? Ils te prennent de haut. Parce qu'ils te connaissent pas ou parce que t'es français? Non, parce que je suis français. Okay. Ah, voilà. Et ce qu'ils me connaissent pas aussi, tu sais, ils disent pas bonjour à tout le monde. Et il y a mon équipe. Ah, bonjour, moi, j'ai remarqué ça dès le début. Je me suis dit, ah ouais, ok. Premier jour, je sparring et tout, tu vois. Ils essaient de trash talk un peu, ils essaient de me trash talk, de rentrer dans mon cerveau. Et ils ont vu que, tu vois, à la fin, ils sont tous venus faire des photos avec moi. À la fin, parce que t'as montré. Premier jour, j'ai montré. J'ai respect. Et après, depuis ce jour-là, chaque fois que je vais là-bas, ils savent qui je suis, ils viennent me voir. Ils serrent la main à tout le monde. Et ils respectent le fort là-bas. C'est ça. Ils respectent le fort. Et quand ils te connaissent pas, ils font tellement les malins, frère, c'est une dinguerie. C'est ça. Mais c'est bien, ça forge. Donc tu t'entraînes à la salle de Mayweather, TMT, tu l'as rencontré ou pas? Non, j'ai pas rencontré, mais j'ai vu son père, j'ai vu son grand-père, ses oncles. J'ai vu tout le monde. Lui, il est pas trop là. Ouais. Je peux l'apercevoir, mais c'est rare. Pas trop là. Et tu penses quoi de lui? C'est quelqu'un qui t'inspire? Niveau boxe, ouais. On n'a rien à dire. C'est le GOAT pour toi? Pour moi, il a tout fait. Ouais. Son style de boxe, tout, il est complet, il est fort. Il est fort. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur... ouais, c'est vrai que les Américains, nous, à chaque fois qu'on y va aussi, et là, ils me disent tout le temps, ils me disent pas bonjour. Ils disent pas bonjour aux gens là-bas. Il faut s'en foutre. Ouais, c'est ça. Moi, je vais là-bas, je dis bonjour à personne. Frère. Je vais dans les salles, je dis bonjour à personne. Celui, il vient me dire bonjour. C'est ça. Je dis bonjour à personne, j'explique. À part le gérant de la salle de Top Rank, parce que lui, c'est mon gars de fou. Et quand je vais là-bas, mon tête baissée, je dis bonjour à personne, je fais ce que j'ai à faire. Et c'est là, après, ils viennent te voir, parce qu'ils sentent que t'as quelque chose, je sais pas comment t'expliquer. Il est différent, lui. Là, ils viennent te voir et tout. Mais surtout parce que je pense qu'ils t'ont vu aussi. C'est spécial, hein. Ils t'ont vu, ils ont dû être choqués, ils ont dit vas-y lui. Je vais là-bas, j'ai fait vomir un des prospects. Ah voilà, mais commence par là, c'est pour ça que ça là maintenant. Commence par ça. Dis, ils ont ramené leur champion, tu l'as déchiré. On se fait respecter. En sparring, tu l'as fait vomir? Ça, c'est le premier jour, ça? Non, c'est pas le premier jour, c'est la troisième fois que je suis venu. Comment on raconte, toi? Ça fait comment? Un sparring.
marché dessus, à la fin, il a tout vomi. Ah ouais, Tout vomi. ok. Et t'as d'autres Il y a la anecdotes comme ça? vidéo, hein. Ah, il y a la Je vous vidéo? enverrai si vous voulez Vas-y, mettre on l'extrait. va mettre ça à l'écran, ça va être Vas-y, marrant. vas-y. Ouais, à mon avis, à partir de ça, ils vont te respecter. Il y a d'autres choses qui t'ont marqué, tu vois, quand t'es arrivé à Vegas pour la première fois, bah, je sais pas comment tu... Est-ce que tu parles bien Ouais. anglais? Est-ce que c'était des trucs qui, tu vois, qui te... Qui m'ont qui te marqué, blo- je veux dire. Ouais, qui t'ont marqué, des petites anecdotes. C'est le monument, tout. Je me suis dit, ah là, c'est là-bas, c'est là-bas. Obligé. Obligé de réussir, frère. Hmm. Quand t'es là-bas, tu dis, t'es obligé de réussir. C'est quoi qui te motive quand t'arrives au stage, genre? C'est la Quand tu mentalité. vois la mentalité, le train de vie des gens, tu dis, ah, c'est bon. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais que ça y est. Faut changer de vie. Ça y est. Sortir. Là-bas aussi, ils sont à l'aise avec l'argent et ça donne Non, envie c'est de... différent, tu vois. truc, ouais. Ça motive. Hmm. Ça motive. Et en termes de boxe pure, est-ce que tu penses que les Américains, ils nous respectent, nous, les Français, genre toi? Comment ils nous voient, genre, en termes de boxe? Oui, ils nous respectent pas. Hein. Ils nous respectent pas, ouais. Là, ils respectent. Moi, ils me respectent en tout cas. Ouais, bah, t'as fait vomir le gars, donc je pense que là-bas, Mais ouais, ils respectent pas, ils respectent pas. Ils sont fermés sur eux, genre en mode, ouais, c'est nous, on a inventé ça, c'est nous Bien les sûr. chefs de ça. et tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais s'ils voient que t'as quelque chose, t'es différent, ils vont te pousser. Hmm. C'est pas en mode ils sont enfermés sur eux, ils veulent pas faire briller. S'ils voient vraiment que t'as quelque chose, ils vont te donner les moyens de réussir. Là-bas, ils sont pas fermés. Hein. Ils vont avoir l'a priori de on le connaît pas, vas-y, Ouais. laisse-le lui. Mais Par dès exemple, qu'ils vont moi, voir qu'ils sont trompés. La deuxième fois que je suis venu, il m'a testé. Tu sais, il y avait plein de genre d'agents promoteurs et tout, autour du ring et tout. Et moi, j'avais sparring un prospect là-bas, tu vois. Et vraiment, j'avais malmené. J'ai fait 10 rounds avec lui. Et 10 rounds, tu vois, fatigué. Le mec, il veut me tester. Il me dit, ouais, est-ce que tu veux refaire 4 rounds avec lui? Moi, je dis, vas-y. Vas-y, go. Ils ont applaudi, ouais, ils ont dit, ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qu'on veut, tu vois. Je refais 4 rounds avec le mec. Frère, même lui, je le renverse encore, tu vois. Et après, je suis sorti. C'est là que celui-là qui gère les signatures et tout chez Top Rank, il est venu nous voir. Il a dit que Bob Arum, tu vois, le big promoteur de chez Top Rank, celui qui a fait signer Floyd, celui qui a, Mohamed Ali, Mike Tyson, tout le monde. Il a 14 ans, tu vois. J'ai de fou. On est parti le voir dans son bureau et tout. C'est là qu'on a fait le combat à Châtelet. Une première, encore une fois. Ça a été retransmis sur ESPN. Le truc à Châtelet? Bah oui. Ah ouais. Wesh. À Châtelet, le combat a été retransmis chez ESPN. Ouais, les caries, c'est trop comme dans les films, frère. C'est Regarde trop une tout, quoi. dinguerie. Wesh. Ça, c'est une dinguerie. Ça aussi, Donnez- première mondiale. Hein. Donnez-nous les droits, truc. Ça s'est fait directement. Et à Châtelet, on a combattu, frère. Ça a été retransmis sur ESPN. Un truc de fou. Ça, t'aurais pensé ça un jour dans ta vie Jamais. ou pas? Ouais. Et puis ça peut pas se passer ici, frère. Bah non. Ils vont pas pousser comme ça. Non. T'as vu? Hmm. Et vraiment, ils ont vu, ils ont dit, ah ouais, non, lui, vas-y, on Vas-y, va, ouais, y on a va quelque chose, retransmettre. vas-y, on pousse. Imagine là, t'es un Américain, là, t'es au Michigan, là, t'allumes ta télé, Ah, tu c'est vas en combat à dingue. Châtelet. Dingue. Non, ça tue. Et à part la boxe, du coup, à Vegas, ou quand tu vas aux États-Unis, il y a des trucs que t'aimes faire en dehors de la boxe. Genre, je sais pas, t'aimes bien aller manger, t'aimes bien. Ouais, je suis un gros mangeur. T'es un gros mangeur. J'ai testé tous les burgers. Ah, t'as tout Bah testé? oui. Nous aussi. Vas-y, c'est quoi tes meilleurs là? Shake. Shake Shack? Dinguerie, Ouais, Shake c'est T'es trop un Shack, bon. bon, dinguerie. t'es un bon. Y'a quoi d'autre? In and Out. Ouais, j'ai testé. T'aimes bien ou pas? Ouais, Je trouve ça surcoté un peu. Ah ouais? Ouais. Non, c'est bon. Ouais. Ouais. J'ai tout testé. Tout testé? Ouais. Donc la bouffe et tout. Je sais pas si t'es allé voir un peu du sport américain ou. Pas eu le temps, mais faut que j'aille voir un match de basket. Ouais. Ouais. Faut. T'as pas fait les matchs NBA à Paris? Non. T'as jamais fait un J'ai match pas eu le NBA temps, tout court? j'étais en préparation, j'ai Mhm. pas eu le temps. Match NBA tout court, t'as pas fait? Non. Oh, faut que tu fasses une expérience de fou. Et bah d'ailleurs, tout ça, c'est cool parce que tu nous le partages. T'as une chaîne YouTube et tu Ouais. nous le partages là-dessus. Ça, c'est grave cool. Ça aussi, on voit pas beaucoup de combattants qui partagent tout ça, en France en tout cas. Ouais, il y a Saladin et tout. Ouais. Il y a quelques combattants. Il y en a qui- quelques-uns, il y en ouais, a c'est vrai. quelques-uns. Les combattants les plus hypés, on va Ouais. dire. Mais... Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que t'aimes bien dans le fait de faire des vidéos comme ça? Moi, je bosse avec mon gars, Daos. Daos Mhm. Industries, c'est lui le vidéaste, tu vois. Et depuis que je bosse avec lui, il fait des concepts et tout, tu vois. Et on s'est lancé à deux dans ça. On se donne la force. Voilà, on Ouais, avance ensemble. Ouais, mais je pense que Avec lui, j'ai commencé vraiment le contenu sur Insta, tout. t'as commencé quand d'ailleurs avec lui?
Ça doit faire 4 ans. Ouais. 4-5 ans. Encore une fois, ça aussi, c'est comme toute ta communication, ça se voit, c'est pas prise de tête. Ouais. Genre, Ouais, c'est naturel. on a l'impression que c'est vraiment juste ça allume une caméra, mais c'est des moments peut-être avant que vous ayez cette idée-là, c'est des trucs que vous vivez déjà, faisiez déjà. Et après, c'est dit, mais en vrai, autant le partager aux gens. Exactement. Non, mais c'est cool. En tout cas, nous, ça nous permet de voir les coulisses, tu vois, des trucs qu'on sait jamais. Qu'est-ce que tu fais avant un combat, etc. La vidéo, la dernière vidéo. La dernière vidéo, ouais, elle était bien. Ouais, juste avant le combat, je parle à la caméra. C'est pas tout, hein. Ouais. Juste avant, je parlais en mode de chill, frère. Ouais, c'est ça. Mais T'es vraiment même un peu trop serein avant le combat. Mais c'est ça que je pense que les gens ils aiment bien avec toi, c'est que t'es grave chill, genre t'avant le combat on peut... On avait tout prévu, frère. Bah ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, un truc dont on voulait parler avec toi, c'est genre on voit que dans tes vidéos, t'as fait grave des progrès avec ton élocution en français et tout. C'était compliqué au début. T'es pas à l'aise avec la caméra et tout. Au début, je suis quelqu'un d'introverti un peu, tu vois. Ça veut dire, je suis pas très à l'aise. Mais là, maintenant, à force, au début, c'était compliqué. Mais t'as vu le fait que t'en sois conscient, que tu travailles dessus et que tu le dises genre publiquement, moi je trouvais ça vraiment super fort parce que genre j'ai un petit que moi il est dyslexique et je pense qu'il y a même des petits qui te suivent qui ça se trouve sont dyslexiques ou dysorthographiques ou qui ont juste des difficultés à s'exprimer ou introvertis comme t'as dit. Et le fait que toi, parce que ils peuvent t'identifier à toi, te trouver stylé, t'es là, t'es un champion, tout ça. Ils disent, ah ouais, même lui, il a ça comme moi et pourtant il travaille dessus, il assume et on voit les progrès et je trouve ça vraiment grave lourd. C'est lourd. Et la boxe, en vrai, c'est un sport qui est hyper particulier par rapport aux autres sports. Toi, par exemple, est-ce que tu as une routine que tu fais avant chaque combat? Genre, il y a des trucs systématiquement, tu les fais tout le temps, genre. Moi, chaque prépa, je me retapais Hippo. Ah ouais? Tout bête. En entier? Ouais. C'est combien de saisons? C'est 3 saisons, mais je sais pas comment t'expliquer, mais ça te met... Tu fais la même chose. Pendant 2 mois, 3 mois, tu fais que la même chose. Tu sors pas. T'es en diète, tu rentres, tu t'entraînes, tu rentres, t'es en diète. Tu sors pas, tu vois pas trop tes amis. Vraiment, tu sers. Mais bon, il faut quelque chose qui au moins qui te... Et moi, je regarde Hippo. Quand je fais avant de faire ma sieste, je regarde Hippo, je me rendors sur l'entraînement. Je regarde Hippo, je fais que ça. Qu'est-ce qui te perso préféré dans Hippo? T'as qu'à moi, je connais, t'as qu'à moi. Je sais tellement pas de quoi vous parlez, c'est une tu sais que tu auras des trucs de fou, genre. Peut-être je vais me mettre à Hippo, là. Ah, faut aimer la boxe. Hein. Bah, j'aime la boxe. Je te promets même pas. Genre, moi, la boxe, en plus, la boxe, d'ailleurs, je trouve que c'est l'un des rares sports que tu peux kiffer sans forcément être branché, genre. Enfin, surtout l'anglaise, parce que je trouve que c'est grave élégant, tout ça. Genre, par exemple, Hippo, pour moi, je connais vraiment pas grand-chose en boxe. Pour moi, c'est le meilleur animé de sport. C'est vraiment incroyable. Après, pour moi, il y a Ice Shield aussi, je trouve ça. Ah ouais, c'est dingue, Ice Shield, frérot. Ouais, Ice Shield, c'est vraiment. Shield 21, football foutu. Tu rates des trucs de fou, encore une fois. Hein. Je sais pas, j'arrive pas. On m'a dit l'attaque des Titans, j'ai regardé, j'ai pas accroché. Hein. Ils t'ont envoyé loin un peu, quoi. Ouais, t'as regardé. Technique, ça. T'as dit t'étais rentré dans le basket avec Kuroko, t'as regardé Slam Dunk ou pas? Non, j'ai voulu, mais j'ai pas accroché. Bah, c'est un peu trop à l'ancienne, mais tu devrais, c'est pas mal aussi. Ouais, donc chaque prépa, tu te retapes Hippo. Ça te met dedans. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais à chaque fois? Les prépas, ça dure combien de temps? 2 mois? Ça dure 2 mois une prépa? 3 mois, 4 mois. 4 mois. Ouais, j'ai mes petits trucs space, tu vois. On va pas tout dire, mais. Ok, ouais, faut garder. Le secret, on va dire, c'est Hippo. Faut regarder Hippo pour être boosté. Je voulais comprendre un peu, c'était quoi ta motivation, tu vois, parce qu'il y a des sportifs en NBA ou foot américain, tu vois, ils disaient dans des interviews qu'ils ont vraiment besoin de détester les gars en face pour les éteindre. Oui. On revient, mais quand t'es en jet, quand t'es en jet, toute la jet, t'as la rage. Et tu dis, je vais le tuer. Ah oui, non, ça. En mode, tu te dis là, j'endure des trucs de ouf à cause de lui, faut que j'aille le déchirer. Là. Mais c'est pas le jour du combat, moi je me dis, je vais le tuer. Une fois que la jet elle est finie, et on passe à autre chose. Mais c'est vrai que toute la jet, non, c'est un truc. La jet, Bah vas-y, on va parler du coup de la jet aussi. C'est une des spécificités de la boxe, sur le cutting et tout. Moi, je suis pas de cutting. Pour moi, les gens qui font des cuttings, c'est les gens qui cherchent la facilité. Ah ouais? Pourquoi? Parce que ils veulent pas endurer une jet. C'est-à-dire, moi, je perds 15 kilos juste en mangeant bien et en transpirant, tu vois. Plus dur pour moi de faire ça que de faire un cutting à la dernière minute et perdre
6 kilos, mais si c'est dangereux pour la santé, moi, c'est plus facile de faire ça. Alors que d'être discipliné pendant 2 mois, tu manges rien, tu as que des légumes, du poisson pendant 2 mois, plus les charges d'entraînement, c'est-à-dire que tu es moins efficace à l'entraînement. C'est-à-dire tu élimines les glucides. À l'entraînement, pendant les sparring, quand tu fais les sparring, tu vas moins être efficace parce que tu manques d'énergie. Tu as perdu 10 kilos, tu dois manger. Là, tu peux pas manger sinon tu vas reprendre du poids. Tu as la pression psychologique. Donc, tu vas t'entraîner avec un débutant à la salle, tu vas prendre des coups. Tu n'as pas l'habitude de prendre, tu vas dire putain, pas que tu paniques. Tu dis tranquille, c'est normal. Tu es en diète, tu manques d'énergie. Ça. Mais voilà, les gens, ils cherchent pas à se faire du mal. Ils cherchent la facilité. Pour moi, les coachings, c'est ceux qui cherchent la facilité. Quand tu fais une diète de 2 mois, t'as encore plus la rage de vaincre. T'es en mode, t'es obligé. T'as fait tout ça, t'es obligé de gagner. Et ça, les vrais champions de boxe, comme Mohamed Ali et tout, ils font des diètes, ils font pas des coachings. Voilà. Tous les jours, t'es en combinaison, sudation, tous les jours, frérot. Dinguerie. Tous les jours. 1 heure de course avant l'entraînement. Oh là là. Et après, j'enchaînais avec le sparring, le physique. Tous les jours, je courais. J'ai dû perdre 15 kilos en 1 mois et demi. Ah ouais? Ah oui. Et est-ce que Moi, je peux monter à 85, tu vois. 85 kilos. Ouais, je voulais dire, c'est quoi ton poids avant les combats et combien tu perds de kilos en fait? Moi, je peux monter à 84, 85 maximum. Là, je suis à 80 pile pour moi. Et je dois être à 69, 800 max à la pesée. et entre genre ce que tu as dit, tes sparring que tu fais en diète et le jour du combat, parce que vu que tu es en manque d'énergie, etc., est-ce que le jour du combat, genre, tu as l'impression que tu as retrouvé ta ce fort, tu as Ouais, l'impression que tu es boosté, etc. bien sûr. Arrêtez pas aussi puissant que quand t'as du poids, mais t'es rapide, t'es vif, tes sens sont aiguisés, t'es affûté. Après, t'as moins de puissance, ce qui est normal. Mais moi, pour ma catégorie, ça va, je frappe. Et ouais, c'est vrai que bah, du coup, là, tu me parlais de tes prépas et toi, t'as fait une prépa sous Ramadan aussi, non? Ouais, c'était la Ça, plus dur. Ça C'est un truc devait de être. fou. Là, c'est un niveau, frère. Ouais. C'est vraiment, tu joues en mode ultime là. T'as cette pression psychologique. Parce que moi, vas-y, t'es pas obligé de le faire, vas-y, rattrape. T'as cette pression de dire, ok, mais imagine, je me loupe. Dans ma tête, je me dirais, ah, c'est à cause de ça. Spirituellement en parlant, je me dirais, ah, j'aurais dû le faire. Imagine, j'ai été puni. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, oui. Je suis obligé de faire ça. J'étais obligé de le faire. Alors ça, dans ma tête, je suis bien. Pas de pression. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Ça t'a donné un boost supplémentaire Aussi. aussi. Tu t'es dit, là, j'endure ça en plus et tout, Ouais, forcément. c'est de fou. Ça va payer. Moi, j'étais serein comme ça. T'as dû avec toi, gros. Gros, tu sors de prépa sur Ramadan, mon gars. Déjà prépa. Tu vois pas Benzema sur Ramadan, ça donne quoi? Sérieux, légendaire. Donc ouais, ta catégorie, c'est moins de 70. Enfin, moi, je me disais, parce que moi, là, je fais 70 kilos, Ouais. mais on n'a pas le même gap. Je me dis, comment c'est possible? Comment il peut combattre là-dedans? Mais ouais, c'est ça, c'est la diète. Pour toi, du coup, c'est la partie la plus dure. Plus dur, moi, je kiffe manger. Bah ouais, c'est ça. Ouais, là, tu m'enlèves ce que j'ai de. Pour manger, c'est ma vie. Tu vois. T'aimes manger quoi quand t'es là, à Paris? Je mange de tout. Vraiment très fast-food. Ouais. Pas de limite, moi. De juste se blesser, hein. Laisse-moi, Sérieux. 129? J'ai encore jamais fait ça. Moi non plus. Jamais fait. T'as fait, toi? Après, lui, c'est un mec de Lyon. Moi, je suis un mec Donc, de vas-y, Lyon. Tu connais? Il a l'excuse, toi. Ouais, comment Ouais, j'ai encore jamais fait. Je sais pas pourquoi. Jamais. Donc, tous mes potos, ils l'ont fait. Hein. Non, J'ai jamais fait. Après, le suprême, là-bas, c'est trop sérieux. Et t'aimes quoi? T'aimes les pâtisseries aussi? J'ai vu dans ta vidéo, Ouais. là, t'as braqué une boulangerie, là, après. Là. Oh, je suis un goûteur. Je goûte. Ah là, après le combat, là, t'as mangé quoi? De tout, frérot. C'est vraiment pas de tout. Pas de limite, frérot. J'ai tout mangé. Tout ce qui passait à l'esprit, j'y allais. Ouais, Après, donc, tu nous parles de ce que tu as fait pendant l'entraînement, frère. C'est juste normal. Pour ça, c'est ça. t'es déréglé. Et- Tu reviens, ça y est, tu peux enfin manger. Là. Genre, après le combat, tu donnes combien de temps où tu dis, eh, là, j'éclate tout pendant tant de jours genre. Bah là, je suis arrivé à ma saturation. Là, j'arrête, là, je fais une pause. Ah, tu fais une pause, là, Ouais. t'as trop allumé, là. C'est bon. Tu manges quoi, du coup, quand t'es en diète? Frérot, Ça se voit que t'es énervé, là, quand je te parle de la diète, déjà. Pas, mais. Je sais, t'as visualisé un plat, il est en mode, eh, vas-y. Les légumes, les blancs,
Quand je suis à 2 semaines, une semaine, je bois que de la soupe. Une semaine, je bois que de la soupe. Ouais. Obligé. Parce que moi, tu sais, j'ai pas de graisse. Je vais perdre que du muscle. Et quand je suis à 60, 71, 70, je stagne. Je stagne de ouf. C'est-à-dire que je suis obligé de boire que de la soupe. Et là, après, j'arrive à 69 kilos. Mais comment tu peux nous dire au début de l'interview que ton sport préféré, c'est le basket? Mhm. Et là, genre, tu fais tout ça pour la boxe, genre. Oh. En fait, c'est quoi ta mentale de ouais, je vais m'afficher tout ça, je vais être sérieux. Après, je vais pas je tricher. kiffe la boxe. Hein. Hmm. La boxe. Et je kiffe la boxe, pareil, ce qu'il faut faire pour. Ah, C'est autre chose, tu vois. Mm. Et une fois quand je suis sur le ring et tout, je m'amuse. Mm. Je m'amuse. C'est en moi. Mm. En moi. Et je sais qu'en fait, dans la boxe, je peux faire quelque chose de grand. Et quand tu sais ce qu'il y a derrière, tout droit. En plus, je suis petit, moi, pour le basket. Et le basket, je sais que j'aurais pas pu faire de trucs. Mais je kiffe. Je regarde, j'aime bien jouer. J'ai du plaisir quand je joue. Tu sais quoi, on va faire une vidéo de basket la prochaine fois. Ça va être... Là, c'est obligé. Mais du coup, avant tes combats aussi, tu regardes des highlights ou pas? De boxe. Ouais, à fond. Mayweather. Ouais, à fond. Avant tes combats. C'est ça, tout le temps. Ça te met dans la mentale. Non. En fait, ça me rappelle moi quand j'étais petit, tu vois. C'est-à-dire ça, je me remets dans ma bulle. Tu débloques des souvenirs. Comment t'expliquer? Tout ce que tu as fait avant. Ce que tu as fait avant. Là, c'est les émotions qui parlent en vrai. Parce que t'en as marre, t'as à bout, t'as la faim. Il te faut des trucs qui te font accrocher. Parce que mentalement, c'est dur. Ouais, c'est ça. En mode flashback d'anime un peu. Ouais, on va dire ça. C'est dur. C'est-à-dire que t'es obligé de faire des trucs qui te mettent dans ta zone de confort et tout. Mm. Mais c'est ça, la boxe, c'est vraiment particulier. Genre, t'as pas ça dans les autres sports. Genre, quand t'es en NBA, t'as pas des. Voilà, la boxe, c'est le sport le plus dur. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils payent. Ouais. Ils payent. C'est vraiment le sport le plus dur en réalité, je te Ouais. jure. Toi, tu vois des mecs comme Gervonta, ils gagnent des 100 millions, des sommes astronomiques. C'est parce que c'est vraiment dur. Mm. Un sport de fou. Mais en plus, vous, la manière dont vous êtes rémunéré, c'est différent des autres sports un peu. Genre, c'est par rapport à des combats, parce que tu fais tes sponsors et tout. Genre, t'es pas dans un. C'est pas comme par T'as pas exemple. un salaire, football, genre, T'as pas un salaire, genre. Après, avec les sponsors, t'as un salaire. Moi, Dieu merci, maintenant j'ai un salaire. Oui, t'as dit. Mais ouais, c'est. Quand tu combats, tu gagnes. Ouais, t'as des sommes grâce au combat. Après, les sportifs de haut niveau, ils ont des sponsors, tu vois. Mm. Ils ont un salaire fixe par mois, sinon, pas compter que sur les combats. Hmm. Je pense que t'es obligé. Hein. Obligé. Ouais, c'est ça. Et surtout, quand t'es un boxeur, en vrai, si tu veux être bien, faut gagner. Hein. Et bah oui. C'est Sinon, les sponsors, tout ça, ils vont te lâcher, frérot. c'est ça. T'es obligé. Mais T'es genre, tout seul. En fait, t'es tout seul. C'est ça. quand ça signe un truc avec un sponsor, genre, ce qu'il te dit, ouais. Non. Ok. Tu te casses, je te respecte pas, moi. Et t'as cette pression quand même dans ta tête de dire que Tu peux pas perdre. tu perds, tout le monde va te lâcher. Mm. Comment t'expliquer? Hmm. En fait, t'es tout seul dans ta tête. La boxe, c'est pas un sport d'équipe. Si il y a ton équipe derrière toi, Ouais, c'est toi sur sur le le ring, ring t'es tout après. seul, frérot. C'est toi. Tout est entre tes mains. Toute ton équipe, ils comptent sur toi. Mm. Même s'ils sont avec toi, ils comptent sur toi. Ah, Bakary, c'est toi. Mm. Il n'y a que toi qui peut. C'est toi et toi. Ma famille compte sur moi. Tu sens ce poids sur tes épaules quand tu boxes, tout ce que tu fais. C'est un Moi, truc je qui suis te un peu un motive. mec. Ouais, ça me motive. Je suis pas un stressé de la vie et me dire, ah putain, je dois réussir. C'est ce que je veux. Moi, je suis un mec, je m'en foutisme, entre Mm. guillemets. C'est pas un truc qui me. T'es zen. Ouais, je suis zen. C'est un truc qui. Mais C'est une bonne il y a cette pression. petite voix des fois qui rentre dans ta tête en mode, ah, faut pas que tu te loupes. Normal, t'es Ouais, humain. genre concentré, mais pas stressé. Pas stressé. Pas en mode, ah putain. Ou le bon stress, quoi. Le stress bon qui te stress, motive. Le bon stress. C'est bien. T'arrives à sentir, genre, sur un ring, si le gars en face, il est un peu comme un dingue, en mode. Lui, il est stressé ou truc. Ouais, tu le ressens. Tu le ressens, ce regard. Par exemple, l'autre, là, le dernier combat, il en faisait trop. Ah ouais? Comment t'expliquer? Il en faisait trop. Ça se voyait qu'il était pas vraiment serein. Mm. Je l'ai senti. Premier face-to-face, il était calme. Hmm. Et deuxième face-to-face, il me regardait comme j'avais fait au premier, tu vois. Là, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Je me suis dit, ah, écoute, t'es pas cohérent. Premier face-to-face, c'était en mode mignon. Deuxième, tu fais des regards comme ça. Et ok. J'ai regardé, c'est ok. Ouais.
Et bah, du coup, tu nous as dit que c'est Gazo qui t'a fait ta chaîne. Après, ouais, la première chaîne, c'est Gazo. Bah, c'est un spécialiste des chaînes, lui. Hein. Sérieux. Bon, la chaîne à vous, ouais. Elle est méchante, la chaîne. Hein. Ouais. Quand tu l'as vue pour la première fois, c'était quoi ta réaction? Genre, il t'avait montré avant ou comment ça s'est passé, genre? Comment il t'a offert la chaîne? Bah, je lui dis que j'allais avoir une chaîne de foot à capter. Ouais. Il m'a dit full VS, tout. Et quand j'ai vu sur le compte, est-ce qu'il avait les pièces sur la chaîne, je me suis dit, ah ouais, c'est du lourd. Et c'est un pendentif en or, tu vois, 14K serti de 1203 diamants, taille brillant, 11,2 carats de diamants VVS. Ça, c'est un vrai truc. Tu la mets souvent ou pas? Oh, non, tu la sors pour les grandes occasions. Ouais. Parfois, t'es chez toi à la maison, tu la mets. Non. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la date du combat. Ouais. De l'arena. Prochain combat, on va sortir du nouveau. Vas-y, on va être branché. Vas-y. Quand le prochain? 25 octobre, sûrement. 25 octobre. Ouais, 25 on a une exclue là, on a une info. Ouais, 25 octobre. Après 2026, début 2026, il y a sûrement une très grosse surprise. Ah, ça, je vous dis, les gars, pas en dire plus. Ça peut vraiment choquer. Encore pire là que t'as fait là? Dans le même délire. Côté surprise, on va toujours te faire confiance. T'as fait un truc, c'est pas première en France, genre c'est première mondiale. Genre, c'est-à-dire, on te fait confiance. Si ça se fait là, vraiment, ça peut faire vraiment trembler les réseaux sociaux. Du coup, la prochaine combat, 25 octobre, on peut dire où ou pas? Ouais, le Valois. Le Valois. Endroit mythique. Voilà. C'est une salle. Même quand j'étais petit, mon père m'emmenait beaucoup regarder les combats de boxe là-bas. En vrai, c'est un honneur. Hein. Je reviens, je remplis cette salle-là. Je pense que ça ferait partie. Ce serait un de mes derniers combats en France. Ok. Je pense. Et voilà. Et toi, tu vises après les States. Après, c'est bon, ça y est. Ça y est, Vegas, faut y aller. Ça y est, je le veux tout droit. Là, tu vas commencer quand ta prépa, du coup, pour le prochain combat? Là, je reprends les entraînements. Là, je reprends un peu les entraînements. Mais la bonne préparation, je pense, fin juillet. La diète, là, que t'aimes bien, là. Non, la diète, la diète. La soupe, là, c'est quand? Je pense août, hein, fin août. Ouais. Fin août. Ça va, t'as le temps encore de manger. Et là, on va commencer à canaliser parce que là, je suis bien grossi. Ouais. On va calmer un peu. Et t'as dit, t'aimes bien les belles choses et tout. T'es branché un peu voiture? Ouais. Ah ouais? Voiture. T'aimes quoi comme voiture? BM. Hein. BM? Ouais. J'ai vu sur ton Insta, tu mets des stories en voiture. T'es GMK ou quoi? Non, parce que j'ai un poteau en moi. On est branché voiture dans la zone, ça veut dire. On a un peu de tout, mais. Je suis branché voiture. Quand tu vas au States, tu loues des trucs méchants? Oui, mais frère, moi je si, j'ai vu. J'ai vu. On drift sur les routes de Vegas, mon frère. Mais non, ouais, on kiffe. C'est pour ça que t'aimes les States, soit les tours, soit les 9 voies, ma gueule. 9 voies, décapotables, tout ça, il fait beau. J'étais en pétard, moi. Je driftais sur les routes de Vegas, en pétard. C'est quoi les meilleurs gamos que t'as conduits là-bas? En vrai, moi, que de Ford Mustang. J'aime trop les Mustangs, moi aussi, c'est trop. Les derniers, là, que des Ford Mustang. Bah, Bakary, merci beaucoup. Overtime, la famille, on est ensemble. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir de t'avoir eu. On te souhaite le meilleur, on va suivre tous tes prochains combats, on sera là, on va te soutenir. Plaisir. Et voilà. Pour le peu qu'il y a en France, mon gars, sauf si on va aux States. On va tout suivre là, tu vois pas ici. C'est lui, il va tout ramener. La Gold de la Vegas, là, Stade de France. On veut ça. Hein. Bah, merci beaucoup. Ensemble. Abonnez-vous à la chaîne. Ceux qui ne sont pas abonnés, là, on va avoir beaucoup, du coup, des nouveaux arrivants. Là, ils sont là pour toi. Et la cloche, le like, tout ça. Tout. Et merci. Hein. Ensemble, l'équipe. À la prochaine.